Salut à tous, salut Thierry. Salut. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour parler de Tardes de Soledad, Après-midi de solitude en français, de Albert Serra. Albert Serra était dans notre vidéo avec Théo il y a quelques mois pour dire que c'est un des cinéastes qu'on voulait suivre le plus. Et il nous a gratifié quelques mois plus tard seulement d'un nouveau film, donc on est heureux. Mais par contre, je dois avouer qu'à l'annonce de la sortie du film, j'étais surpris que ce soit un documentaire. Franchement, j'étais très surpris. Un peu presque déçu parce que j'avoue que je suis pas un gros geek du documentaire contemporain. C'est pas un genre, je sais pas si c'est un genre, mais c'est un genre. Voilà, un genre qui me plaît plus que ça ou qui me parle pour l'instant, mais j'ai aussi conscience qu'il faut que je rattrape ça parce que en soi ça peut fournir beaucoup d'œuvres de qualité, surtout en ce moment. Et en plus un film sur la corrida. Donc on va un peu décortiquer ces deux aspects-là. La première chose, c'est qu'effectivement, Albert Serra, documentariste, c'était pas quelque chose qui était donné, parce que c'est quelqu'un qui aime bien, qui a une méthode assez identifiée quant à sa façon de produire des fictions et des scènes. Il se trouve qu'en fait, dans ce film-là, il arrive quand même à produire un dispositif qui produit quand même une forme où on retrouve Serra. Il s'est intéressé à un toréador, un torero ou toréador, je sais pas ce qu'on dit. Torero. Il est matador en fait. Il est matador. Et donc un torero qui s'appelle Roca Rey, dont tu m'as appris à l'instant qu'en fait c'était un Péruvien, ça m'avait échappé, mais effectivement il a une figure effectivement un peu androgyne, c'est un personnage assez intéressant et donc c'est une véritable star en fait cette personne-là, même si nous on connaît pas parce qu'on s'intéresse pas à la corrida. Et en fait cette star là, a quand même autorisé Serra et une petite équipe de tournage à le filmer durant plusieurs corrida, donc en Espagne, il y a même un passage au Pérou. Ouais, quelque part en Amérique du Sud, ouais. Voilà, ou peut-être au Chili, effectivement. Et il y a plusieurs séquences qui s'alternent. Évidemment, des scènes de corrida qui se décomposent en plusieurs moments jusqu'au moment où la star entre en scène après que le taureau ait été affaibli. Et puis des scènes où il est dans un car, dans un bus avec ses troupes, ce torero, et donc là il y a juste une caméra qui est posée face à lui, face à Roca Rey, voilà. Qui lui est à 40-50 cm de son visage. Une mini caméra, et là l'équipe de tournage n'est pas présente. Non. Donc là il y a vraiment pour le coup vraiment le mur invisible, et ça donne parmi les séquences les plus intéressantes et les plus ouf qu'on voit dans le film en fait sont aussi ces scènes là qui sont à côté de l'action en question. Action parce qu'effectivement c'est quasiment un film d'action, ça dure 2 heures, il faut quand même savoir qu'on voit 4, 5, peut-être 6 corridas, c'est très éprouvant. Pour qui a un minimum d'empathie pour ce pauvre taureau qui va se faire trucider, c'est un moment difficile, il faut quand même le savoir avant d'y aller, mais on va voir quand même que Albert Serra en tire quelque chose d'éminemment intéressant. Et alors moi on a eu la chance l'un comme l'autre de voir Serra dans une séance différente d'ailleurs, mais où il s'est prêté au jeu des questions-réponses. Et alors c'est un peu un show quand il parle auprès du public, il parle beaucoup, mais il dit pas mal de choses intéressantes quand même, je dois dire. Et donc je partirai de cette citation où il dit « Il n'y a que le documentaire pour enregistrer une réalité aussi originale ». Et ça me semble un petit peu au motif premier, au principe de ce qui a fait qu'il s'est attelé à ce documentaire. C'était une commande et puis progressivement il est entré dans ce projet-là. Le documentaire, c'est quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser de A à Z, et en même temps il a pu reproduire ce qu'il a fait sur d'autres films, et donc là en l'occurrence il a mis plusieurs caméras autour de la reine. Oui, il y a 4. Pour se focaliser sur essentiellement les protagonistes, et en particulier dans les scènes clés du film, Roca Rey contre le taureau, et donc filmé en très gros plan, voilà. Et donc ça donne des scènes assez saisissantes, et ça nous amène à ce dont on voulait parler, c'était
pourquoi Albert Serra s'est-il intéressé à la corrida et finalement, est-ce que c'est pas finalement un sujet qui lui va comme un gant? Je suis assez d'accord, d'autant plus que lorsque Pacifiction avait été... le film était sorti, il y avait eu on l'avait aussi beaucoup vu et entendu. Et à cette époque-là, le message de Serra de dire « Je travaille sur mon prochain film qui sera un film sur la guerre en Ukraine entre la Russie et les États-Unis ». Donc en tout cas, moi, de mon petit angle de point de vue, j'avais pas du tout venir qu'il y avait un documentaire qui était en préparation sur la corrida. Il s'en était bien caché, je ne sais pas. Effectivement aussi, ma première réaction était de me dire Serra qui se colte au documentaire, c'est assez particulier. Tous les réalisateurs sont nécessairement manipulateurs dans le sens où il faut qu'ils contrôlent leur tournage, ils contrôlent leur scénario, ils vont contrôler leurs acteurs. Mais j'aurais tendance à dire que Serra, il est quand même à un degré de manipulation un petit peu supplémentaire par rapport aux autres. On connaît très bien la manière dont il tourne, y compris dans ses fictions. Et de la même manière, c'est quelqu'un qui lance la caméra très tôt, enfin les caméras, en général dans ses fictions, il tourne à 3 caméras. Limite, avant que l'acteur principal soit arrivé, c'est ce que Magimel racontait beaucoup par rapport à Pacifiction. Il disait à Magimel, de toute façon, t'arrives quand t'as envie. Moi, je lance ma caméra et puis on va commencer à tourner la scène. Quand tu seras là, ça évoluera en fonction d'eux. Normalement, il a un script qui est assez robuste. Je pense qu'il lui sert beaucoup pour pouvoir avoir les avances sur recette, qui est une bonne base sur laquelle il va travailler pour tourner la fiction. Mais une fois lancé au sein de l'action, les acteurs principaux, en particulier, ont une oreillette sur laquelle Serra va venir directement influer de manière à faire vriller un petit peu la scène. Dans la fiction, c'est cette méthode-là qui lui permet justement de faire advenir une certaine vérité. La vérité de la scène ou la vérité de l'acteur qu'il a ciblé et dont il cherche à faire sortir quelque chose de particulier. C'est là où moi parfois je fais presque un parallèle entre lui et Bresson avec des méthodes absolument différentes. Donc je me disais effectivement un réalisateur aussi manipulateur que Serra, dans le documentaire, forcément il va être amené à beaucoup moins manipuler que ce qu'il peut faire. Il s'avère que en choisissant le bon matador, le bon quadrille derrière lui, avec le bon dispositif de mise en scène. De toute façon, le matador, quand il est dans l'arène, il est coincé. Il a une bête de 500 kilos en face de lui. Je pense qu'il oublie les caméras relativement aisément. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, ses réactions, son faciès. De la même manière, quand il est coincé dans son minibus, qu'il l'emmène de l'hôtel à l'arène ou de l'arène à l'hôtel, la manière dont Serra a placé cet œil à l'intérieur du van, de toute façon, à moins de rester tous stoïques, ils sont obligés qu'il y ait du naturel et donc de la vérité qui se passe. Et il y a un troisième type de lieu où Serra est amené à filmer. Relativement rarement, ça vient 2 ou 3 fois. C'est dans la chambre d'hôtel, avec une séquence aussi qui, je pense, restera relativement fameuse. Oui. Parce que qui joue beaucoup sur le côté androgyne. Androgyne du personnage. Il y a un côté homo-érotique qui est relativement puissant. Voilà. Et là, par contre, on lui autorisait ou non à rentrer dans la chambre d'hôtel lorsque Rocaray était en train de se préparer. Où il advient de la même manière. Je pense qu'il est déjà totalement dans le combat qui est à venir et il est déjà tellement plongé dans ses pensées, dans sa concentration, qu'il fait totalement abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc finalement, il a beau être passé au documentaire, il a réussi à trouver le mode de tournage qui finalement varie relativement peu par rapport à ses fictions. Ce qui était très important, c'était de choisir la bonne personne finalement à filmer. Et oui, je pense qu'il a choisi la bonne équipe. On ne va pas se circonscrire au matador, mais y compris aux quadrilles qui sont juste à côté. Et ça donne quelque chose de parfois à la limite de surnaturel dans ce que ça donne, dans les réactions que l'on peut être amené à voir. Il y a quelque chose, il touche vraiment du doigt une certaine vérité.
enfin la peur qui peut être ressentie par toutes ces personnes-là, c'est vraiment très très bluffant. Ouais, en fait, avec le monde, avec ce petit monde de la corrida et dans ce petit monde-là, cette petite bande assez particulière, Serra, je pense qu'il retrouve quelque chose qu'il aime bien, c'est un petit milieu qui fait bloc contre le reste du monde. Et là, on le voit puisque cette bande-là est persuadée du bien fondé de sa méthode et insulte tous ceux qui s'opposent à eux. Donc ça donne plusieurs moments assez truculents. On peut aussi manquer d'humour et trouver ces passages-là juste injurieux et quitter la salle, mais en fait, il faut voir aussi que cette bande-là, à ce moment-là, est dans un moment extrêmement tendu, à la trouille, et donc c'est une manière aussi d'évacuer par rapport à ce moment-là qui se passe. Et donc, moi, je vois beaucoup de respect, voire de fascination de Serra pour l'engagement et les risques pris par la bande et en particulier Rocareille. En fait, je vais donner autre chose qu'a dit Albert Serra lors de notre séance de questions-réponses. Il a dit couille d'un côté et vérité de l'autre sont les deux mots qui reviennent le plus dans la bouche des personnages. Alors couille, ça c'est sûr. Vérité, je sais pas, peut-être qu'il y a un autre mot qui est devant, mais ça me semblait assez juste effectivement je pense que c'est ça qui a intéressé Serra et qui est intéressant dans le film, c'est que d'un côté, il y a ce côté assez rétrograde de dire voilà, toi t'as des couilles, etc. Enfin, ça exclut quand même tout un pan de l'humanité de dire ça, de dire que la vertu suprême est d'avoir des couilles. Des grosses couilles. Des grosses couilles aussi grandes que la reine. Et donc ce monde rétrograde d'un côté, mais qui exprime aussi peut-être une forme d'essayer un peu chevaleresque aussi, mais bon, sans l'élégance. Et de l'autre côté, comme la vérité, c'est-à-dire que c'est quand même des protagonistes, et le protagoniste principal en particulier, ils sont dans une quête quand même, ils sont dans une recherche vis-à-vis du monde réel qui ne les intéresse pas trop. Eux, ils se circonscrivent à une arène, un moment, et ils arrivent à ce moment qui exprime une vérité. Et je pense qu'en tant que cinéphile, on peut aussi admirer ce côté-là chez eux. Et lui, en tant que réalisateur, c'est ce qu'il admire chez eux, c'est que ils sont dans une certaine quête esthétique, quoi. Après, je pense quand même que c'est un film qui n'exclut pas du tout une critique contre la corrida au nom de valeurs animalistes, pour le coup. Parce que, en fait, il a beau admirer le courage, il a beau admirer cette quête, il montre quand même que le taureau, il n'a aucune chance face à cette armada. En fait, c'est une nuée de Valkyries, hein, en fait, ces mecs. La corrida, c'est ça, c'est des gens qui exaltent la puissance de l'homme par rapport à l'animal. Mais en fait, tout est fait pour que l'animal arrive affaibli, tout est fait pour que l'animal ait aucune chance. Et même quand il met en danger le torero, alors il y a des toreros qui sont tués, hein, on voit plusieurs séquences qui sont à la limite. Il aurait pu mourir plusieurs fois pendant le tournage. Voilà, ça c'est quand même assez incroyable. Hein. Mais essentiellement, quand même, le taureau n'a aucune chance et il finit tiré, traîné dans l'arène, dans la poussière, dans des moments qui sont assez abominables. Ouais. Serra n'évacue pas... moi, c'est vraiment une qualité que je lui trouve dans le film. C'est qu'il n'évacue pas ce qui est l'essence de la corrida, c'est-à-dire sa violence et sa bestialité. C'est deux animalités qui s'affrontent, celle du taureau et celle du matador de l'autre côté, ou plus largement celle de la quadrille qui le seconde. Et cette violence, on la prend effectivement en pleine face, non pas une fois, mais 4, 5 ou 6 fois. Et la finalité, c'est bien d'abattre la bête, et c'est quelque chose sur laquelle Serra se concentre systématiquement. La manière dont le sabre rentre dans l'échine, le temps qu'il faut au taureau pour tomber, ses râles, l'œil, une fois qu'il est effectivement mort après un dernier coup de couteau, tirer la carcasse. Les moments de chute sont sidérants dans le film. Bien sûr, il y a des moments vraiment mais c'est vraiment à la fois beaux mais terribles. Hein, c'est quelque chose qui l'élude pas, et donc c'est vraiment... on ne peut pas nier qu'il met vraiment sur le devant la violence qui est faite et la résultante de cette violence. Après, pour en revenir à ce que tu disais sur le fait que
finalement, c'est un sujet qui lui correspond assez rare. Autant quand j'avais appris qu'il allait faire un documentaire, j'étais dubitatif, ou pour le moins je me questionnais sur la manière dont il allait réussir à prendre les contraintes d'un tel genre pour pouvoir en faire quelque chose qui lui soit propre, ce qu'il a réussi. Autant la corrida, je dois dire que j'étais pas spécialement surpris, d'une part parce que bon, il a beau être catalan, il en reste pas moins qu'il est espagnol, et donc c'est quand même quelque chose qui est éminemment hispanique comme spectacle. Et puis, alors j'ai pas vu tous les films de Serra, il faudrait absolument que je récupère, enfin que je découvre ses premiers films, mais pour les 3 précédents que j'ai pu voir, on a pour ainsi dire systématiquement une même modalité de ce qui l'intéresse, lui, Serra, c'est qu'il y a toujours un personnage central détenteur d'un certain pouvoir. Donc ça pouvait être Louis XIV, ça pouvait être Magimel dans Pacifiction, avec toujours une cour qui est autour de lui. Et généralement, Serra s'attache plus à moquer la cour qui est autour que le personnage central, qui finalement est souvent perdu. Bon, dans le cas de Louis XIV, de toute façon, il est à l'agonie, au seuil de la mort, donc de toute façon, Léo ne prononce pas un seul mot pendant le film, uniquement des râles. Mais il a cette cour qui est autour, et puis c'est des personnes très grotesques. Et finalement, on se retrouve dans la corrida avec exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a cette personne qui est le matador, qui est cette espèce de la superstar qu'il faut protéger, et dont la quadrille qui l'entoure va passer son temps justement à le mettre en confiance, à le louanger. Oui, bien sûr. Et puis, en particulier au travers justement toutes ces bordées d'insultes qu'il ne cesse d'envoyer à l'encontre du taureau qui est un fils de pute, du public. Après, par rapport au public, c'est aussi intéressant, il y a un autre angle politique. Par rapport aux autres matadors, en fait, il y a aussi une compétition de qui est le meilleur et qui donne le meilleur spectacle et satisfait le mieux le public. Mais donc, de par toutes ces bordées d'injures et puis ces mimiques de visage outrancières, enfin... Voilà, une nouvelle fois, il réussit à rebrosser l'image de cette cour grotesque qui entoure une espèce de suzerain dont Serra reconnaît son magnétisme, et je pense, reconnaît pour Serra, le véritable attirance que lui peut avoir pour ce type de personnes-là, mais une attirance qu'il va contrebalancer justement en rendant finalement le groupe, et pour ainsi dire ce spectacle-là, totalement ridicule. Alors, moi, il y a quand même un aspect du film qui m'a semblé pas nécessaire, c'est son principe d'usure absolue. C'est-à-dire qu'en fait, on a une alternance entre les 2 lieux qu'on a mentionnés, le bus et puis l'arène, avec de temps en temps une scène d'hôtel. Mais en fait, cette alternance-là, elle a lieu bien 5-6 fois. Et moi, j'avoue que dès la 3e fois, dès la 3e scène de corrida, je me suis dit, bon, je vois où il veut en venir. Il me semble en fait que aux 2 tiers du film, j'ai l'essentiel de ce que veut me dire le film. Et j'ai trouvé quand même que le dernier tiers est un peu fatigué, quoi. Alors, est-ce que c'est le propos? Tu vas me dire que oui. Mais moi, et je te laisserai ensuite développer là-dessus si ça te dit, moi j'avoue que j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Je suis pas trop fan du côté il faut user le spectateur pour bien montrer que le régime tourne à vide. En fait, c'est difficile de venir dénier ce que tu dis, puisque c'est vraiment très très personnel en fait comme ressenti. Ouais, je pense. Et on avait vu par ailleurs, il y a eu une autre vidéo qui était sortie très intéressante de Criticat sur le sujet, qui parlait aussi justement de l'usure de la forme et de l'usure du spectateur par rapport au spectacle qui lui était proposé. J'aurais tendance à dire, après, ça va dépendre totalement de chacun des spectateurs. Moi, je vais dire que c'est la durée idéale, parce que c'est ce que j'ai moi-même ressenti. Mais bon, c'est ma vérité finalement unique et propre, mais qui n'est pas étendable à quelqu'un d'autre. Chacun va avoir un œil
qui est particulier par rapport au spectacle. Moi, j'ai vraiment ressenti, lors de la dernière corrida qui nous est montrée à l'écran, ce phénomène d'épuisement. De me dire, là, je pense que... là, je suis arrivé au point où c'est celle de trop. Et il s'avère que c'est celle de... en tout cas, c'est la dernière. Mais donc, il en fallait une de trop pour je pense que c'est bien produire quelque chose d'intéressant selon toi. En tout cas, oui. Ouais. Je pense que c'est bien qu'on arrive là. D'accord, ouais. Si quelqu'un arrive... Mais bon, peut-être que je pense que c'est pas le bon spectateur, je sais pas s'il y a un bon spectateur ou un mauvais spectateur, mais le spectateur qui prend un plaisir d'aficionado devant le film, de toute façon, je pense pas que ce soit le spectateur que Serra ait cherché à interpeller. Donc lui, il vient vraiment chercher soit ceux qui sont anti, non pas pour leur dire regardez la corrida, finalement c'est intéressant, c'est plus développé, plus intéressant que ça, soit ceux qui finalement n'ont pas d'avis sur ça, et je pense que ça représente une majorité des gens, en dehors de l'Espagne en tout cas. Et ouais, je pense qu'il faut en arriver là, il faut vraiment épuiser totalement, faut épuiser son spectateur pour se dire, pour en arriver vraiment à la conclusion mais vraiment, c'est parce que cette usure, en fait, elle vient redoubler ce côté mécanique, finalement, de ce que le matador produit dans les arènes. Nous, on le voit tuer 5 ou 6 taureaux. Le mec aura probablement... J'avais fait une recherche après sur Internet, et il a déjà battu des records de nombre d'oreilles et nombre de queues de taureaux coupés. Je ne sais pas du tout dans quelles circonstances on lui donne ou non le droit de le faire. Ouais. Mais je pense que c'est pas lui qui le décide, ça doit être la foule qui le décide. Et donc on est vraiment sur le cas d'un tueur en série qui ne sera jamais inquiété par la justice. C'est ça, mais je pense que c'est ce à quoi veut nous amener Serra, cet épuisement, c'est de nous dire, mais il vient redoubler le côté totalement inhumain de ce que le matador vient faire subir au taureau. Et par ailleurs, j'avais vu que le film m'a happé dès le début. Et je le trouve très juste de la manière dont il commence. J'ai pu voir que tout le monde n'était pas d'accord par rapport à ça. Une nouvelle fois, je pense que ça dépend des sensibilités et des opinions. Mais en fait, Serra fait le choix d'ouvrir le film dans une scène nocturne, dans un pré, avec un taureau qui est en train de regarder la caméra, qui est en train de souffler très fort. Et il va passer tout le film à justement ne jamais éluder les moments où les carcasses se font sortir de l'arène. Et il commence le film, non pas par le matador, mais il le commence par le taureau. Ouais, bah oui. Qui me semble être très, 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 très juste et très, très important pour remettre de la dignité à l'animal et de commencer de le voir dans sa pleine intégrité sans que personne ne vienne lui planter des banderilles ou poids ou guesse dans le corps. Tout à fait. Très bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine.